Allô, allô tout le monde, on est en direct. Allô Marilou! Salut! Salut, ça va? Super bien! Oui, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de live. La semaine passée, j'avais la COVID, mais à la base, j'étais pas supposée de faire de live parce que ma fille devait se faire opérer, se faire enlever les amygdales et se faire mettre des tubes dans les oreilles, la totale. Puis finalement, ben, à cause qu'on a eu la COVID, ça n'a pas eu lieu, mais donc j'avais pas de live à annuler finalement. Fait que finalement, ça a comme été correct. Mais Ça ouais, a ça a fonctionné. bien tombé, hein? Ouais, on va dire. Mais, et je prends une autre pause de live la semaine prochaine pour une autre raison personnelle et je recommence après à chaque semaine. Donc là, ça aurait été une saison un peu chaotique. Ça n'aura pas été comme à l'habitude, mais je sais que personne m'en veut puis que ça va. Tout le monde est. Non. De toute Hein? façon, ouais, c'est ça. Tu fais ce que tu peux et puis Ben, quand c'est ça. l'information est là. Exactement. Il n'y a personne qui va mourir. Puis de toute façon, après, les gens peuvent les regarder quand ils veulent. Anyway, ils ne sont même pas dispo en live. Fait que, il n'y a pas de stress. Donc, saluez-nous si vous êtes là. Un petit coucou, un petit bonjour à Marilou. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en lien avec le SEO, l'une de mes grandes passions en marketing numérique, mais qui touche d'autres aspects de la notoriété, du marketing, de la visibilité. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes, Marilou, que tu nous dises qui tu es. Bonjour, pour ceux et celles qui me connaissent peut-être un petit peu moins, moi c'est Marie-Lou, je suis stratège en réputation d'entreprise et puis mon entreprise, elle est Axe Notoriété. Donc ce que je fais, c'est que j'accompagne vraiment les entreprises, les entrepreneurs à utiliser la plus influente et abordable des publicités, les témoignages de clients satisfaits. Hmm. Donc je les accompagne à bien utiliser le référencement local et puis mettre en lumière les beaux témoignages de clients pour donner envie aux clients potentiels d'entrer en contact avec l'entreprise lorsqu'ils la découvrent sur Internet. Excellent. Donc, le pouvoir en fait, de laisser les autres parler à notre place, si on veut dire qu'on est Oui, bon ben c'est à notre place. que notre clientèle devienne un peu nos ambassadeurs. Oui, oui. Puis, ça me fait penser à toute la mouvance du customer care, tu sais, d'être vraiment toute la relation client que tu développes, parce qu'après, un client satisfait, ben, un va revenir, probablement, ça dépend du service que tu offres, mais aussi va en parler aux autres, puis là, ça va faire son bout de chemin, tu sais. Puis je tiens à faire une petite précision aussi, un client qui a une préoccupation ou un client qui a une insatisfaction qu'on écoute, qu'on prend en charge, va devenir 99 des cas un ambassadeur et un client fidèle. Donc, de là aussi où parfois ça Absolument. peut faire peur de décider de commencer à demander des avis, des témoignages clients, c'est ce que je remarque parfois quand je parle avec des gens. Mais c'est normal, puis on n'est pas parfait, puis c'est des opportunités d'amélioration qu'on va chercher dans les avis puis les témoignages de nos clients. Fait que ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin de prendre en charge puis d'être à l'écoute quand il y a quelque chose qui arrive puis d'améliorer tout ça. Tellement, mon Dieu, c'est vrai. Parce que c'est confrontant, hein, aussi de demander des témoignages et ou faire des sondages. Tu sais, faire un sondage de satisfaction auprès de sa clientèle, moi, tu sais, je conseille à tout le monde de le faire à peu près une fois par année. Ça peut être sur un service en particulier ou bon. Mais c'est confrontant parce que des fois, tu te fais dire que, ben, peut-être que tu as des lacunes puis que tu as des choses à améliorer, mais on a toujours des choses à améliorer. C'est ça, tu sais, c'est vraiment de se détacher des fois de ça. Puis les meilleurs pour pouvoir nous aider à grandir puis à améliorer notre business, bien, c'est souvent soit nos employés, si on en a, parce qu'ils sont directement dans les processus, ou bien nos clients, parce que c'est eux qui vivent l'expérience. Donc, souvent, Exact. c'est eux qui ont les meilleurs. Des fois, ils peuvent nous donner des super bonnes idées qu'on n'aurait peut-être pas pensé parce qu'eux le vivent d'une façon différente puis d'un autre point de vue. Absolument. Je salue Karine qui est là, donc ma fidèle collaboratrice Karine, puis qui dit qu'on n'a pas besoin d'être parfait, mais profitons-en pour se parfaire. C'est une excellente maxime. Pauline également qui est là, donc bonjour Pauline. Euh, Bonjour. donc, on entre dans le vif du sujet, les témoignages et l'outil de prédilection pour ça. Présente-nous-le, parle-nous de cet outil-là. Ben c'est ça. C'est l'outil gratuit qui s'appelle. Ben là, je tiens à vous faire une petite parenthèse parce que c'était Google My Business, c'était Google Mon Entreprise, puis maintenant c'est Google Profil d'entreprise. Donc, je vais juste vous le dire, on parle tout de la même chose ici, OK? Parce que des fois, ça peut être mélangeant. Donc, OK. c'est un outil gratuit qui est offert par Google. Puis, pourquoi je promouvois beaucoup la récolte de témoignages clients sur cette plateforme-là, cet outil gratuit-là, c'est que 73 des avis clients disponibles sur Internet se trouvent à cet endroit-là. C'est
un des endroits où les gens ont le plus confiance parce que Google sont vraiment très rigides, puis ont mis vraiment c'est vraiment bien structuré et encadré pour s'assurer que les témoignages qui sont laissés sur cette plateforme-là, ben, ils viennent pas de n'importe où, puis Ils sont véridiques, là. c'est ça, qui sont Ouais. véridiques, puis qui sont authentiques. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment l'endroit où les gens vont aller se référer en premier, même si on s'entend là, que ça peut arriver qu'il y a des bots, des robots là, qui peuvent aller envoyer sur certaines fiches, mais tu sais, c'est plus difficile et plus complexe que sur d'autres plateformes de récolte d'avis. Donc, c'est pour ça que je promouvois vraiment la récolte à cet endroit-là. Puis, ben, la notoriété, ça fait partie d'un des 3 facteurs qui influencent le niveau de positionnement d'une fiche. Donc, c'est clair qu'encore là, c'est l'avantage, c'est que localement, ça va améliorer la visibilité de l'entreprise dans le moteur de recherche. Exact. C'est une des stratégies pour augmenter sa visibilité. C'est plus il y a d'interactions avec cette fiche-là, des commentaires, des clics, activer le GPS, par exemple, pour se rendre à la boutique ou au magasin en question. Bien là, ça envoie le signal à Google qu'il y a du monde qui s'y rendent. Là. Fait que c'est un vrai magasin intéressant, visiblement, parce qu'il y a des êtres humains qui prennent leur voiture puis qui y vont. T'sais. Qui se déplacent, c'est ça. Tu sais, ça amène de la pertinence qui est le facteur numéro 1 pour Google dans le positionnement de la fiche dans les résultats de recherche. Fait que plus les gens restent dessus, plus il y a de l'information pertinente dans une fiche, plus Google va être porté à la présenter aux Absolument. utilisateurs. Absolument. Puis si vous avez des questions pendant le live ou après le live, juste les mettre sous la vidéo, des questions par rapport à comment exploiter votre fiche. Vous pouvez aussi nous mettre le lien de votre fiche. Hein. C'est quand vous rentrez dans votre compte Google Profil d'entreprise maintenant, c'est ça? Maintenant, c'est encore plus simple. Google, ils ont vraiment voulu simplifier la gestion des fiches pour les entreprises. On a juste à aller maintenant dans le moteur de recherche de Google. Si on est bien connecté avec le compte avec lequel on a créé notre fiche, Ah! exemple, toi, tu vas dans le moteur de Google, le moteur de recherche de Google, tu tapes PF Communication, ben, tu vas avoir directement accès à la gestion de ta fiche. C'est sûr que si tu n'es pas sur ton utilisateur Google, ben là, Oui, tu ne connecteras associé, peut-être tu pas ne le verras automatiquement. pas. OK. Mais c'est ça. Mais, ou la même chose dans Google Maps, tu peux aller taper le nom de ton entreprise, puis là, tu vas accéder aux fonctionnalités de gestion. Sinon, on peut passer par l'endroit que tu viens de nommer, qui est le gestionnaire de fiches d'établissement. Fait que c'est 3 façons de se connecter à notre fiche. Puis c'est ça, c'est parce qu'on peut gérer aussi plusieurs fiches. Donc, Oui, on peut avoir plusieurs commerces ou si on gère des fiches pour des clients, ben là, on en a plusieurs. Ouais. c'est ça. Puis par rapport aux commentaires qu'on reçoit, aux témoignages, aux avis, là, y a-t-il un terme que tu préfères, toi? Comment tu les. Ben moi, je préfère utiliser témoignage parce que ma définition à moi d'un avis, c'est juste 5 étoiles. Puis dans un 5 Ah, étoiles, ouais. pour moi, je trouve que ça n'a pas autant de puissance que à la lecture. Tu sais, je vais regarder une fiche, disons, avec 64 étoiles, qui n'aura aucun commentaire ou témoignage. Ben, ça ne va pas nécessairement me donner envie de faire affaire avec cette entreprise-là parce que ça peut être sa famille, ça peut être des employés, tu sais. Tandis que lorsque je vais voir une fiche, disons qu'il y a 7 avis, témoignages, mais qui ont des témoignages de qualité que je suis capable de comprendre l'expérience que je vais vivre avec cette entreprise-là, mais j'ai beaucoup plus envie d'appuyer sur le bouton appeler, d'appuyer sur le bouton message ou d'entrer en contact avec cette entreprise-là pour avoir soit au moins une idée, pour avoir un offre de service ou en tout cas selon le type Ouais, d'entreprise ou de me déplacer en magasin pour aller faire un achat. exactement. Là, j'ai plein de sujets, j'ai plein de questions. Il y en a une qui vient de LinkedIn qu'on avait reçue, Karine le mentionne ici. Tu sais, des faux commentaires, ça peut quand même arriver. Des gens qui vont laisser parce qu'ils sont fâchés contre toi, ils n'ont même pas eu recours à tes services, mais ils veulent juste se venger de quelque chose, fait qu'ils vont aller faire un commentaire. Ça, on peut pas vraiment y échapper parce que c'est quand même un vrai commentaire aux yeux de Google. Oui, c'est sûr que c'est un vrai commentaire. Il y a toujours la possibilité, maintenant, c'est nouveau, on peut aller signaler les commentaires qui sont non fondés. On a maintenant cette fonctionnalité-là qui est OK, disponible. super. Par contre, Google analyse souvent les commentaires en fonction, surtout si les gens sont Local Guide. Local Guide, c'est un programme de Google Ouais, auquel on peut s'abonner. Puis, ce programme-là fait en sorte qu'on va donner des avis, qu'on partage des photos, qu'on partage des informations sur des entreprises. À même leur fiche, on rajoute le contenu. Donc, si c'est un Local Guide, il y a des niveaux dans le Local Guide, plus tu as donné d'avis, plus ça fait longtemps que ouais, tu es là. Bien, disons qu'un Local Guide qui est niveau 7, disons, qui fait un avis négatif, puis là, on va aller signaler cet avis-là, les chances que l'avis soit supprimé sont assez minces. Par mhm. contre, si c'est quelqu'un, un compétiteur, qui est allé se créer un compte puis qui a appelé ça, je sais pas,
tralala, 1, 2, 3, puis qui a juste décidé d'aller dire « Faites pas affaire avec cette entreprise-là, c'est nanana », puis qu'il n'y a aucun historique comme Local Guide, ben là, il y a des fortes chances que ce soit supprimé. Ouais. Par contre, un avis, tu sais, les gens ne sont pas dupes quand ils prennent le temps de lire les avis, les témoignages clients. C'est toujours de répondre dans le respect à un témoignage, même si on sait qu'il est non fondé. Puis jamais d'aller dans la confrontation, parce que quand on va dans la confrontation, même si c'est pas vrai, ben ça vient quand même laisser un petit goût amer au client potentiel de dire, OK, s'il arrive quelque chose, tu sais, ça va-tu être C'est comme une ça qu'on va le relation? traiter. Ouais. Ouais, les gens aiment pas la confrontation. Fait que j'invite vraiment pas, même si tu le sais, toi, que cette personne-là est jamais venue, puis que là, tu commences à dire, je vous ai jamais vu dans mon magasin, vous êtes jamais venu chez nous, c'est quoi votre numéro de facture? Tu sais, on tombe pas dans les accusations, on va pas vers là, on va vraiment dans on ne comprend pas ce qui est arrivé, on est une entreprise qui désire vraiment s'améliorer, on aimerait vraiment savoir ce qui s'est passé, on vous invite à nous contacter, puis là, on laisse un autre canal de communication. On ne règle pas les problèmes sous sa fiche Google Mon entreprise. Ça, c'est super important. Donc, on l'amène Mais soit au téléphone ou par courriel. est-ce que, par contre, tu l'écrirais, tu sais, juste plus subtilement, mais comme nous avons cherché votre nom dans notre liste client, on ne semble pas vous trouver, pouvez-vous nous contacter? Tu sais, comme juste laisser sous-entendre. Oui, de cette Hein? façon-là, oui, sans confrontation. C'est ça. On fait des recherches avec votre nom, on ne vous trouve pas, c'est super important. Puis démontrer notre désir d'améliorer la situation de la personne, c'est tout à fait, il n'y a pas de problème. C'est juste quand on va dans la confrontation où là, ça peut être malaisant pour la personne ou le consommateur qui va lire ça, puis qui va se dire, OK, ça va bien, mais s'il arrive quelque chose, tu sais comment ça va se passer. Comment qu'ils vont agir, exact. Ouais. Karine écrit que RPG événement veut voir pour qu'on aille voir sa fiche, puis je viens de taper dans Google et je l'ai, parfait, je l'ai. Là, cool, on va Je aller voir l'ai. ça. Oui, donc je vais juste mettre le lien. Je vais le mettre ici. Fait que tu vois les commentaires, sinon je vais te le mettre dans le Non, chat. je les vois. Attends une minute, je vais aller voir. Ah, OK, je Il y a les des- active là maintenant. Super. Ah ouais, c'est ça. Ben, là, je t'ai mis le lien complet, là. OK, Mais je vais aller voir. Oui. avant Ah, d'aller sur cette fiche, est-ce que tu l'as? je l'ai, mais je ne suis pas capable de cliquer dessus. Mais attends une minute, je vais le Euh, copier. Sinon, je vais te le mettre dans le chat privé. Euh, Avant d'aller là, j'aimerais Oui. qu'on parle d'une situation que beaucoup de clients que je connais ont vécu. Et parce que moi, tu sais, je parle des sites web, je fais des stratégies de SEO et souvent, je vais dire aux clients, veux-tu que je crée la fiche ou on la crée ensemble, puis je le mets propriétaire, puis moi, je me mets administrateur pour aller au besoin, s'il y a besoin que je change des choses dans sa fiche, que je mette son logo. Tu sais, il y en a qui sont vraiment pas techno, puis qui font comme, yeah, Ils fais-le. délèguent ça, puis c'est correct, puis c'est Exact. tout à fait normal. Là. Exact. Fait que, tu sais, la fiche leur appartient. Fait que si moi, je disparais, c'est pas prévu, mais mettons, ils n'auront pas besoin de me retrouver. La fiche leur appartient, puis c'est correct. Et là, là, 2 semaines, j'ai eu une cliente, puis ça a été la fois comme où j'étais le plus en furie, pour ne pas dire un autre mot, parce que vraiment, ma cliente, elle s'est fait manipuler, puis ça me fait, hein, CHI machin, parce que les autres fois que j'ai été confrontée à cette situation-là, la personne, ma cliente ou mon client, était plus sceptique, disait « Ouais, je pense que c'est pas normal l'appel que j'ai reçu. » Mais ma cliente était en boutique en train de servir des clients et elle se fait appeler, puis on va dire par qui, on va expliquer. Puis là, elle était en panique. Elle se met à me texter pendant qu'elle est au téléphone, puis qu'elle a des gens qui font la queue. Elle essaie de raccrocher avec la personne au téléphone. Elle n'est pas capable. Tu sais, la personne insiste, insiste, insiste. Parle-nous de ce genre de situation. Oui, bien, dans le moment, je ne cacherai pas qu'il y a même c'est de plus en plus fréquent lorsqu'on a une fiche Google. Il y a plusieurs entreprises qui souvent ont des façons malveillantes de faire des affaires, puis qui vont entrer en contact avec vous par l'entremise de votre fiche Google. Ouais. Ils vont vous appeler, puis ils vont se faire passer des fois, ils vont vous dire je suis partenaire Google ou je viens de Google. Puis ils vont mettre la pression pour avoir accès à votre fiche, ils vont mettre la pression pour que vous donniez de l'information ou vont se mettre à analyser votre fiche puis vous dire ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Si tu veux que je modifie ça, ben j'ai un plan pour ça, ça va coûter tant. Ils vont aussi dire, ça aussi je l'ai vu, il y a des gens qui peuvent aller mettre de l'information dans ta fiche, ajouter des photos. Mais oui, c'est vrai. C'est le Ces gens-là, principe. c'est le local guide. Fait C'est que le oui, eux principe. autres, là, ils peuvent y aller rajouter des choses.
Si jamais c'est non fondé, toi, tu vas pouvoir le signaler. Mais oui, il y a plein de monde qui peuvent aller rajouter de l'information sur ton entreprise, qui peuvent aller dire Des que les heures photos. d'ouverture, mettre des photos, aller contester les heures d'ouverture, parce que si tu te pointes à une place puis que c'est écrit sur Google, moi, ça m'est déjà arrivé, je suis partie de chez nous, j'ai pris 15 minutes de mon temps, je me suis pointée là, puis c'était un inventaire. Fait que la boutique était fermée, j'étais assez déçue, mais là, j'aurais pu aller comme local guide, tu sais, aller modifier l'horaire d'ouverture. Fait que oui, c'est vrai. Fait que, mais souvent, c'est fondé, on tente de faire affaire avec vous en mettant de la pression, en utilisant la peur. C'est jamais Fait bon. que, red flag. Ouais. Red flag, ça arrive. Vraiment. Exactement. Puis tu sais, exactement ça, la personne disait à ma cliente au téléphone, «Ah, votre fiche n'est pas dans la bonne catégorie». Ouais, puis là, je vais la changer demain, là, si j'ai le temps. Tu sais, il y avait pas d'urgence, il y a rien qui allait exploser. Puis ma cliente qui est overwhelmed d'ouvrir une boutique, qui a extrêmement bien fonctionné, sa boutique, ça a été un très gros succès. Elle était comme ici, là, elle avait tellement de choses à penser que était la candidate parfaite pour se faire dire des affaires de même, puis penser que c'est vrai parce qu'elle connaît pas ça, elle le sait pas, tu sais? Fait que ça m'a vraiment fâchée parce que c'est vraiment de profiter de l'innocence de certaines personnes par rapport à cette sphère-là d'activité, puis c'est vraiment C'est dégueu. plat. Ouais, Mais vraiment. tu ris, c'est arrivé à certaines personnes qui ont suivi des formations avec moi. Puis justement, eux, vu qu'ils avaient suivi une formation avec moi, ils ont dit attends, je vais aller chercher de l'information, je n'irai pas plus loin. Mais ils me l'ont dit, là, c'était vraiment, je pensais vraiment que ça venait de Google, la façon qu'ils me Ouais, parlaient, puis tout ça. Puis des gens qui ont suivi fait que, ça peut arriver à n'importe qui. Mais dès que vous sentez qu'il y a de la pression, ça peut arriver que Google entre en contact avec vous. OK? oui, c'est ça. Il y a des téléphonistes de Google. Souvent, quand ils vont entrer en contact avec vous, ça va être soit pour le compte Google Ads, soit pour vous offrir un compte Google Ads ou pour vous aider à perfectionner le compte Google Ads que vous avez déjà. C'est ça. Sinon, il y a aussi des messages enregistrés que vous pouvez recevoir de la part de Google. OK? Par contre, jamais ces gens-là, ou quand ça vient de Google, il n'y aura jamais de pression. Ça va être plutôt des questions. Il n'y aura jamais de demande d'accès qui vont être demandées. Il n'y aura jamais d'argent demandé en échange de services. Mmh. Donc, c'est les 3 éléments là, qui sont à retenir pour lever le red flag. C'est plutôt rare qu'ils entrent en contact avec nous, Google, mais ça peut arriver. Fait que, mais dès que vous sentez qu'il y a de la pression, qu'il y a une demande ou qui tente de vous faire peur avec quelque chose, c'est vraiment pas Google qui vous appelle. Souvent, c'est des entreprises qui ont un petit peu moins de valeur éthique puis qui tentent d'aller chercher de la clientèle sous un règne de terreur. Fait que c'est plate un petit peu. Vraiment. Souvent, c'est des entreprises qui font des affaires marketing. Donc, puis parfois, il y en a qui appuient sur le fait qu'ils sont Google Partner ou Google partenaire. Ouais. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, eux, ils ont un compte de gestion de publicité chez Google qui ont fait parce qu'ils se doivent de garder des certifications en suivant des formations, mais c'est pas très complexe de devenir Google Partner. Là. Fait que C'est même ça. des entreprises qui ont des mauvaises intentions peuvent le faire. Absolument, absolument. Tu sais, moi, je suis même pas Google Partner, j'ai même pas le temps de regarder ça, mais je travaille avec Google à chaque jour, puis tu sais, fait que oui. Puis même affaire, tu sais, tu parlais de devenir local guide, là. Moi, j'avais fait à quelques reprises, je pense, c'est-tu à partir du moment que tu fais comme 3 commentaires, ils t'envoient une proposition de devenir local guide ou quelque chose comme ça? Écoute, moi, ça fait assez longtemps que j'ai mon compte. Fait que je sais que maintenant, tu sais, je partage le lien pour ceux et celles qui veulent devenir local guide. Tu peux vraiment comme aller t'enregistrer. Là. Je sais qu'au Ouais. départ, c'était un peu, surtout les utilisateurs d'Android, là, ils se faisaient pousser des notifications quand on OK. allait à des places. Fait que là, ceux qui sont un petit peu plus sur Apple, sont peut-être moins local guide aussi. Là. Mais peut-être que, comme tu dis, après tu sais, dans ton cas, toi, tu dois être avec Apple. Fait que Ouais, peut-être que tu n'as pas de, c'est ça, comme tu n'as pas de compte Google, peut-être après 2 ou 3 commentaires que tu as laissés, là, ils t'invitent peut-être à devenir local guide, tu as le c'est choix ça. ou non d'adhérer à la communauté. Ce que ça fait, dans le fond, ben, c'est que tu es capable de répertorier tous les avis que tu as faits. Tu as vraiment un compte, un peu comme ta Ouais, fiche, c'est ça. avec tous les détails. Puis, lorsque une entreprise répond à ton témoignage ou à ton avis, ben, tu reçois ça par l'entremise de ton Exact, compte local guide. Fait que, exact. Tu reçois une alerte par courriel, puis ouais. ouais. Bon, fait que cette histoire-là des gens qui vous appellent, qui mettent de la pression, c'est non. De toute façon, red flags dans toutes les situations de la vie, là, hein, on s'entend. Par contre, là, si on veut que les gens laissent des témoignages, parce que, tu sais, veut pas, il y en a qui vont le faire par eux-mêmes, mais c'est pas tout le monde. Là, même moi, je suis super satisfaite d'une entreprise.
je vais partir, puis je vais oublier, puis j'irai pas laisser un commentaire. Il faut qu'on me le rappelle. C'est quoi tes astuces par rapport à ça? Ben, c'est ça. Mon conseil numéro 1, c'est de ne pas laisser la responsabilité au client d'aller laisser l'avis. Parce qu'on est tous super occupés dans la vie, là. Ouais. Fait que c'est presque... Moi, la première, des fois, ça m'arrive d'aller en laisser, puis je sais que c'est ultra important, OK? Ouais. Fait que c'est vraiment d'avoir en place quelque chose de solide. Ben, pas de solide, mais tu sais, au moins d'en parler. Moi, je ne suis pas la fille de il y a une recette miracle, il n'y a pas de recette miracle. Puis selon le type d'entreprise, ça peut être différent d'une entreprise à l'autre, ça dépend des employés. Mais la première des étapes, c'est vraiment d'en parler. Déjà, si tu amènes un rappel au client quand il est en train de payer, ben souvent, quand il va arriver dans son auto, il va y penser, il va le faire tout de suite. Ouais. Mais il ne faut pas oublier que aussi le temps des gens est précieux, qu'on a toutes mille et une affaires à faire. Puis là, quand ton client il se demande quoi écrire, là, c'est souvent parce que l'expérience, des fois, n'a peut-être pas dépassé ses attentes. Donc, c'est pas dramatique, là. Mais ce qu'on veut, c'est un petit peu plus de commentaires que la salle d'attente est belle ou j'ai attendu moins de 2 minutes. Ben, ça dépend, il y a des places qu'on aime ça attendre moins de 2 minutes quand on s'attend à attendre longtemps. Mais je dirais que c'est ça. Mon premier conseil, c'est vraiment, pas laisser la responsabilité au client de demander, d'aller laisser son témoignage. Le deuxième, ben, c'est vraiment de faire des essais-erreurs et de se mettre à demander des témoignages clients puis d'en parler. La stratégie de récolte d'avis, là, ça peut être plein d'étapes, ça dépend toujours de l'entreprise. Fait que, je ne veux pas te donner une recette. J'ai eu plein de clients différents qui ont toutes des stratégies de récolte d'avis qui est différente en fonction de leur propre parcours client, de leur propre type de clientèle. Donc, c'est vraiment propre à tous et chacun. Mais le premier des étapes, c'est d'en parler puis de le demander. Puis pas avoir peur. Parce que des fois, il y en a qui font comme « Ah, j'ai pas envie d'aller là, d'un cas où qu'il y ait de quoi de négatif qui sort de là. » Les gens aiment beaucoup mieux voir une entreprise qui a peut-être eu une erreur, un oubli, puis qu'en dessous de ça, un commentaire qui dit nous, là, c'est important pour nous, votre satisfaction, on aimerait ça corriger la situation, puis ça n'arrive plus dans le futur. On veut entrer en contact avec vous. Puis, pour un témoignage à 3 étoiles, s'il y en a 10 avec 5 étoiles, puis des commentaires de qualité, ça va. On s'entend que si on a un avis 3 étoiles avec des commentaires, puis toutes les autres, c'est des 10 étoiles avec pas rien. Avec rien. Non. Là, ça n'a pas autant d'impact. Exactement. Non, totalement. Si vous avez des questions, là, gênez-vous surtout pas de les mettre en commentaire. Avant qu'on aille voir la fiche de RPG événement, puis je pourrais partager mon écran. J'ai vécu 2 situations, moi, récemment, au courant de l'été. Une en France et une en Tunisie. Et en France, puis ça n'a pas rapport avec le pays, c'est juste ça donne comme ça. En France, c'était au McDonald's. On est allé, moi et mon chum, prendre un café. Mais en fait, on était arrivés là, puis on dit, si vous faites un commentaire sur notre fiche, on vous donne un café gratuit. Puis nous, on s'en venait prendre un café. Fait qu'on finalement, on a eu chacun un café gratuit. On est reparti de là, on n'avait rien payé. Fait que j'ai fait un commentaire, j'ai dit restaurant très propre. Ben, tu sais, c'était propre. Puis je suis restée 32 secondes. Fait que j'avais pas plus d'infos à donner. Fait que ça, c'était correct. J'ai fait « Ah, j'ai un café gratuit, c'est cool, parfait, j'ai un petit goodie, je suis contente. » Tu sais, j'ai quelque chose en échange. En Tunisie, puis ça n'a pas rapport que c'est la Tunisie, mais on était dans un hôtel et la fille, qui est comme la customer service, là, elle s'occupe de la clientèle, c'est quasiment, c'était pas dans mes culottes pour que je remplisse, pour dire que l'hôtel était beau, nanana. J'ai essayé de me connecter, mais à cause que ça demandait une double authentification, je ne recevais pas le texto de Google, fait que je n'étais pas capable d'aller dans mon compte. Mais là, elle insistait, puis elle était comme « Oui, mais non. » Là, je dis « Non, mais je peux pas. » Comme... Puis en plus, Ayman, notre ami, s'en venait nous chercher, on était pressés. Puis moi et mon chum, on a tellement été dégoûtés, on était comme « Mais voyons donc, comme arrête, là, t'essayes, ça marche pas, décroche. Lâche-moi, là. » Puis pourtant, magnifique hôtel, extraordinaire. Genre, j'aurais eu que des bons mots. Mais avant cette expérience-là. Exactement. La fille a tellement été insistante. Puis, elle a pris le cellulaire à mon chum. Puis, elle a commencé à essayer d'aller dans ses courriels. Puis là, elle allait dans ses indésirables pour voir s'il y avait... Hey, wow, là. En plus, c'est que la COVID sort de ma bulle, là. Tu sais, moi, j'avoue que c'est ordinaire. Je vais dire comme toi. C'était vraiment intense. Fait que, faites attention. Ben, tu sais, je pense que c'est vraiment un cas isolé. Là, la fille, je pense pas que les gens font ça. Mais tu sais,
il y a une façon de le demander, là, quand même. Oui, tout à fait, tu as raison. Puis c'est vrai que d'être trop insistant, ben, ça vient briser la belle expérience que tu as eue au départ. Fait qu'on n'a vraiment pas envie d'aller là. Je vais faire du pouce sur un petit quelque chose que tu as dit au départ parce que je ne connais pas assez les règles en Europe. Ici, au Canada, c'est quand même clairement indiqué dans les informations de Google, les règlements de Google, que c'est interdit de solliciter, de donner un cadeau en échange d'un avis ou d'un témoignage client. Ça va bien jusqu'à ce que tu te fasses prendre. C'est ça. La journée où tu as un compétiteur ou un client qui signale que qui soumet une preuve, parce qu'un local guide peut soumettre plein d'informations, mais là, tu perds l'accès de ta fiche. Puis tu ne veux pas perdre l'accès à ta fiche puis tous tes avis clients que tu as ramassés depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment super important. Tu sais, le but, Google a vraiment envie qu'on ait confiance en les avis qui sont laissés. Fait que si tu as besoin de donner un cadeau ou donner quelque chose pour avoir un avis, c'est parce qu'il y a un petit quelque chose qui pourrait être amélioré dans l'expérience qui est faite chez vous. Absolument. Donc, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que quand même la personne en retire quelque chose. Il faut qu'il y ait une motivation. Une motivation, c'est ça, exactement. C'est ça. Puis il y a 2 types de motivation sur les. Tu sais, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est quasiment une rencontre au complet dans le parcours réputation où je parle vraiment de motivation intrinsèque, extrinsèque, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher la motivation de notre client puis comprendre sa motivation parce que d'un client à l'autre, tu ne seras pas motivé de la même façon non plus. Fait qu'on peut, tu sais, on a des formulations de demande d'avis qui ne seront pas nécessairement faites de la même façon. Tu sais. Mais oui, la motivation est super importante. Puis il faut être capable d'aller adresser notre demande d'avis en ayant une formulation qui reflète la personnalité de la personne qui est soit devant nous ou qui est avec nous. Justement, tu as parlé de ton parcours notoriété. C'est de la formation que tu as fait. Dans le fond, le parcours réputation, ça, c'est vraiment c'est sous forme de cours de groupe. C'est des sessions qui sont la prochaine est en janvier. Donc, c'est vraiment sous forme de groupe. On regarde vraiment l'utilisation des fonctionnalités de Google, l'optimisation de la fiche, mais vraiment aussi le parcours client. On regarde vraiment, comme ça j'ai va dit, plus loin là, que la fiche. C'est vraiment, c'est mais ça. Oui. C'est parce que, tu sais, des fois, comment je pourrais dire, ça peut sembler facile, mais ce que je réalise avec beaucoup de gens, puis à force d'avoir parlé avec bien des gens, j'essaye, mais je n'ai pas de résultat. Fait que moi, je n'ai pas de recette miracle, je donne des petits pas des cues, mais je donne des informations pertinentes qui vont aller motiver le client potentiel, pas le client potentiel, le client satisfait à aller laisser son témoignage. C'est vraiment ça. Puis les gens prennent ce qu'ils ont, avec ceux qui sont confortables, parce que ça, c'est super important aussi. Absolument. On va y aller avec la fiche de PG vêtements. Oui. Exactement, RPG. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, la situation ici. On voit que c'est une zone qui est desservie. Parle-nous de cette option-là, qu'on n'est pas obligé de mettre notre adresse. Oui, bien c'est ça. Puis tu vois, là, c'est beaucoup en changement dans le moment. Donc, si tu ne reçois pas de clients chez toi, ne mets pas d'adresse. OK? Parce que Google est en train de faire un gros ménage dans le moment avec ça. Donc, si tu offres des services dans une zone desservie, c'est préférable d'aller chercher la zone desservie parce que de toute façon, tu ne veux pas que personne se présente chez vous. Donc, ce qui est important, vas-y. J'allais dire, est-ce que ça, c'est quand ton bureau est à la maison, mettons, mais je vais parler de ma situation, dis-moi ce que tu en penses. Moi, ma fiche, je travaille beaucoup de la maison, mais je loue un local dans un coworking pour avoir une domiciliation d'entreprise. Donc, ça me coûte, je pense, 25 ou 30 $ par mois. Mon courrier s'en va là-bas et également, toutes mes adresses sur mon site, sur ma fiche, c'est cette adresse-là. C'est ça. Ça fonctionne, il n'y a aucun problème. C'est vraiment plus parce que Google a remarqué qu'il y avait eu comme vraiment une grosse augmentation d'entreprises dans les quartiers domiciliaires. Fait que pour ne pas amener du trafic supplémentaire. Avec la COVID. ça pas amener, on s'entend, ça déçu. Si on a en tout cas, bref, pour éliminer la circulation, tout ça. Fait que, avoir un peu comme toi, c'est une super belle idée. On peut à ce moment-là l'indiquer sans problème. Donc, mais ce qui est important avec ce que tu as montré au niveau des zones desservies, c'est de ne pas être trop gourmand. Parce qu'il faut se rappeler là, que Google, son premier objectif, c'est la pertinence. Fait que si toi, tu dis que tu desserres des gens de Mont-Laurier jusqu'au Vermont, puis que de l'autre côté, tu es à Ottawa jusqu'à Québec, mais jamais Google va trouver pertinent de te présenter dans les 3 premiers résultats de recherche d'une recherche locale. Ça le dit, c'est du référencement local. Tu te tires dans le pied là, en faisant ça.
C'est ça. Fait que c'est toujours mieux d'aller, tu peux maintenant même aller sélectionner tes zones desservies par code postaux. Maintenant, c'est une nouvelle fonctionnalité. Elle est en bêta, fait qu'elle n'est peut-être pas offerte à tout le monde encore, mais disons que tu sais que tu ships vraiment dans ce quartier-là, que tu as beaucoup de clients, ça peut être intéressant dans ce cas-là d'aller marquer le code postal. Sinon, de vraiment avoir un périmètre qui est réaliste, parce que le but, c'est le référencement local, ça le dit. C'est pas à 8 heures de chez vous. Là. Non, exactement. Puis quand justement tu offres des services mondiaux, ben mettons comme moi, ben pas mondiaux, mais tu sais, je peux avoir des clients en France, en Belgique, et, ben là, je sortirai sûrement pas en France, mais ma fiche, le but, c'est qu'elle sorte ici. En France, il faut juste que je me trouve d'autres stratégies C'est de ça ne sera pas la SEO. stratégie d'acquisition, ce ne sera pas une stratégie locale, C'est ça. mais c'est mieux que tu ailles dans un périmètre de ta localité, te faire connaître des entrepreneurs de ta région, que de décider de mettre vraiment, si tu offres des services en ligne, tu fais quoi? C'est ça. La fiche Google Mon entreprise, si tu es 100% en ligne, ne s'adresse pas à toi. Donc, c'est 98% des types d'entreprises qui disent qu'ils peuvent en avoir une. Si par contre, tu as une boutique en ligne et que tu n'as aucun point de vente ou aucun, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui peut être possible pour toi. Ils ne te laisseront pas créer une fiche. OK. Faut vraiment avoir soit que tu desserves une zone, soit que les clients peuvent se déplacer chez vous, mais si tes services en ligne, tu n'es pas considéré comme une entreprise locale. Et tu peux être les deux. Tu sais, comme Patricia dit, tu peux servir une clientèle locale tout en offrant des services virtuels. C'est ça. Tu sais, moi, mes services sont tous virtuels, sauf à quelques moments. Je fais de la formation justement dans le coworking dont je te parlais avant la COVID, mais bref. Mais de mettre mon adresse, ce que ça a fait, c'est que j'ai eu des entreprises de Saint-Jean-sur-Richelieu qui m'ont contacté puis qui ont dit « Hey, on aimerait ça donner un contrat à une entreprise de chez nous pour la création d'un site web. » Fait que j'ai eu un très, très beau mandat d'une entreprise, le musée du Richelieu. On a refait leur site web et ils voulaient une entreprise de Saint-Jean. Donc, si je n'avais pas eu ma fiche, ils ne m'auraient peut-être pas trouvé aussi facilement. Donc, j'avais un intérêt, mais parce que j'ai une adresse physique, ça fonctionne. Hein? C'est ça que je comprends. Oui, c'est ça, c'est toujours préférable. Tu sais, c'est un grand changement. Là. Il n'y a pas longtemps, on pouvait comme juste mettre notre rue, pas mettre notre numéro de porte. Tu sais, ça passait. Là, maintenant, ça ne passe plus du tout pour Google. Fait qu'il y a beaucoup de changements. Puis, ben, c'est ça, l'avantage, comme tu dis, c'est que justement, il y a des gens qui vont entrer en contact avec toi. C'est ça, justement, moi, j'ai des chambres de commerce qui sont locales à moi, m'ont trouvé, m'ont contacté. Fait que c'est l'avantage d'être là si tu as la possibilité de le faire puis de l'offrir. Mais le fait aussi d'avoir une zone définie va quand même te faire ressortir localement sans nécessairement nous donner ton numéro de porte. Là, fait que si, admettons, toi, dans ton cas, tu n'aurais pas eu le coworking, ben, tu aurais pu quand même avoir une zone définie, puis il aurait pu quand même te trouver. OK, super. En terminant, parce que les deux, on a un engagement dans cet après-midi. En terminant, on voit ici les informations. Donc, il y a l'horaire. C'est quoi le type d'information qu'on peut mettre sur une fiche? Il y a beaucoup d'informations. Je vois qu'il y a quand même pas mal de petits trucs. Je veux dire, elle est quand même bien complétée. Ce qui est important de s'assurer, c'est que dans la section, si tu remontes un petit peu plus haut, là, on ne la verra peut-être pas, là, mais souvent, on a la section d'informations, OK? Ça, s'assurer qu'elle est toujours à jour avec les congés qui sont à venir. Là, ici, on voit que le lien de prise de rendez-vous est là. Fait que c'est quand même super bien. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Fait que ça peut être un ajout qui peut être intéressant, mais libre à la personne, là, ça désire recevoir des informations et désire que les gens entrent en contact avec elle. Mais c'est sûr qu'au niveau, tu sais, c'est pas divulgué clairement qu'est-ce qui donne des points pour apparaître plus haut ou plus bas. Hein? C'est un peu comme toi dans le SEO. Par contre, c'est clair qu'avoir un numéro de téléphone va permettre de mieux communiquer avec l'entreprise. Donc, Google va accorder plus de pertinence à cette fiche-là versus une autre qui est au même niveau et qui n'aura pas de numéro de téléphone. Parce que le but, c'est de faciliter la prise de contact avec l'entreprise. Puis tu vois ici, moi, je peux proposer un numéro de téléphone. Donc, même si ce n'est pas ma fiche, je pourrais dire, ben moi, je le sais, c'est quoi le numéro à Pauline de RPG. Oui, tu le mets là, puis là, ils vont l'afficher. Exact. Mais la personne à l'autre bout, est-ce qu'elle pourrait l'enlever? Comme elle a dit, ben moi, je ne veux pas que mon numéro apparaisse. Elle pourrait le contester. Okay. Par contre, ça se peut que là, elle ait des questionnements avec Google de savoir pourquoi tu ne veux pas rendre ça public, les gens veulent nous partager. Ouais. Ça peut être touché. Là, je vous le dis, ils ont été très lourds dans la pandémie,
Ils ont laissé plein de types d'entreprises faire des fiches. J'ai vraiment, en tout cas, de ce que je vois dans le moment, là, sont en train de refermer un peu tout ça, là. OK. Fait qu'il faut vraiment suivre à la lettre les guides parce que c'est de plus en plus facile de faire suspendre son compte ou fait qu'il faut vraiment suivre à la lettre les recommandations. Excellent. Puis on voit qu'il y a des photos des produits. Oui, Donc c'est là, ça, on peut mettre les produits. on C'est voit vraiment par génial. contre, elle a Oui. comme 3 fois le même produit. Fait que peut-être qu'il faudrait faire un peu de ménage parce que là, on voit baby shower 3 fois. Puis après anniversaire, bridal shower. Fait que peut-être qu'elle Les devrait changer là. catégorisations sont peut-être bonnes. Ce qui est ces catégorisations-là de produits, on peut aller les décrire, OK? Fait que peut-être que dans Baby Ah, Shower, il y a des offres de services différentes. Peut-être pour ça qu'elle en a 3, je ne sais pas, je fais des suppositions. OK. Mais si c'est le cas, je recommande vraiment, si c'est 3 offres de services différentes, de garder Baby Shower, mettre chacune des offres de services sous les photos. Qu'est-ce que Google déteste le plus? Je pense que tu peux m'appuyer là-dessus. C'est vraiment les choses qui se répètent, hein, je pense. Fait Ouais, que c'est important de prendre des photos différentes. ouais, C'est important de ne pas faire de copier-coller dans nos textes, puis vraiment d'avoir du absolument. contenu différent. C'est Fait que ça. ça va avoir un impact. Mais disons que comme dans ce cas-ci, c'est pour promouvoir ce décor-là. C'est vraiment aller décrire ensemble de ballons, nanana. Ouais. C'est vraiment avoir une description, ça va avoir plus de pertinence pour Google. Ton client va tomber sur ta fiche, va trouver ça intéressant d'avoir les informations. On n'est pas obligé de dire que ça coûte tant, on peut dire à partir de. Fait que, sérieusement, là, allez prendre un instant pour jouer dans vos fiches. Là, c'est vraiment un outil qui s'est perfectionné Oui, puis qui se perfectionne encore à tous les jours. absolument. Puis toi, justement, jusqu'à tout récemment, c'était ça ton site web, dans le fond, tu t'en servais comme site. Oui, Fait que ça peut être aussi en attendant, c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, c'est sûr, je vais dire aux gens, ayez votre vrai site web, mais ça peut pallier, on peut créer un site à partir de la fiche. qui est généré à partir des informations de la fiche. Quand on débute, là, ça peut être une belle alternative jusqu'à ce qu'on aille éclairci notre offre de service puis nos informations. Ça peut être une bonne alternative qui est gratuite. Donc, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un site web parce que, tu sais, moi, je vais être super transparente avec vous. La semaine passée, j'ai fait un test. J'ai décidé d'aller essayer une nouvelle fonctionnalité bêta qui était masquer le numéro de téléphone. J'ai fait, c'est bien le fun, ça. Fait que je fais une petite vidéo en même temps que je vais masquer mon numéro de téléphone de fiche. 5 minutes plus tard, ma fiche, elle est suspendue. Il y a eu un bug vu que c'était un bêta. Fait que là, ça a comme... Mais moi, mon site Internet, là, il est attaché, il est généré à partir de ma fiche. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fait disparaître mon site web. Fait que là, j'ai pas juste perdu ma fiche, j'ai perdu mon site web. Fait que là, ça m'a vraiment fait réfléchir à c'était cool d'utiliser ça, mais là, finalement, j'en ai plus de site web. Fait que, tu sais, c'est un prendre en considération. Là, dans le moment, tu sais, on a réussi à retrouver mes avis, on est comme en train d'essayer de retrouver. Mais tu sais, j'espère juste qu'on va réussir à réactiver ma fiche, sinon, il faut que je recommence à zéro. Ça Aïe, me aïe, tente aïe. moyen. Fait que c'est Ah, juste ça que je veux vous dire. Fait que, comme je vous dis, c'est sans cesse, là, sont tous en train d'améliorer, puis il y a beaucoup de bêta, beaucoup de changements. Fait que, assurez-vous de bien suivre. peut-être pas être trop early adopter, là. Non, il y a ça aussi, Laissez c'est ça. les autres tester, ouais. C'est ça, ouais. Juste pour terminer, en finissant, je pense qu'il y a une petite confusion par rapport à Amélie qui disait, tu sais, elle a une entreprise 100% en ligne, mais si, par exemple, comme on a dit, puis tu peux peut-être, Amélie, mettre ta fiche ou le nom de ton entreprise pour qu'on puisse aller voir, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas en avoir, c'est ça. Je veux juste être sûr qu'on C'est se ça, ça comprend se bien. peut. Si elle a réussi à en faire une puis que Google ne l'a pas bloquée, yeah, on la garde puis on se conforme. C'est ça. Ça se peut parce que c'est déjà arrivé. J'ai déjà eu des clients qui essayaient de faire des fiches, mais qui offraient des services de formation juste en ligne, puis ils n'ont jamais été capables de créer une fiche parce que Google renvoyait toujours au message que c'était pas possible. Dans le fond, que c'était pas des services qui étaient appuyés par la fiche Google Profil d'entreprise. Fait que si elle est OK. déjà créée, ben génial, Amélie, continue à surfer dessus, tu sais, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est ça, Par contre, il y a exactement. des types d'entreprises où ça se peut que tu ne sois pas capable d'en créer une. Ouais. Là, tu vois, ça s'appelle Coaching Amélie. Puis je le tape puis je le trouve pas, mais peut-être que c'est pas du tout dans mon coin. Je l'ai. Attends, Tu cours l'as en ligne. trouvé? Oui, je l'ai. Donc, on voit la fiche. Zone desservie. Je pense que c'est ça. Playa del Carmen et zone à proximité. Donc, oui, c'est en ligne, mais elle a quand Une même zone mis des... une zone. Donc, Oui. je pense que ça fonctionne à ce moment-là. Là. Tu sais, ça fait le travail.
Oui, je pense que ça peut fonctionner. Tu vois, moi, je l'ai tapé aussi. Je l'ai trouvé, mais moi, Google, il me la met en blanc. Je suis comme pas capable de la voir. Ah, Ah, OK, je viens de. J'ai rafraîchi, puis là, j'ai réussi. OK, je vois ces photos, tout ça. Fait que c'est ça. Il y a une zone desservie. Donc, Amélie, c'est parfait. Tu as une zone desservie. Laisse ça comme ça. Il te laisse en créer une. Mais je disais ça surtout pour ceux qui tenteraient là, d'en créer. Ils ont vraiment avec aucune resserré. adresse, aucune zone desservie, ça ne marchera pas. C'est ça ne fonctionnera pas. Puis, si tes catégorisations de services sont boutique en ligne, oublie ça, tu ne vas pas plus loin. Là. C'est ça, c'est ça. Hey, merci tellement, Marie-Lou. On aurait pu en parler pendant des heures. C'est vraiment un sujet que, quand on creuse, on voit que c'est beaucoup plus costaud. Comme c'est pas juste des témoignages, tu sais, je le savais déjà, évidemment, mais on dirait en discutant avec toi, puis tu vulgarises extrêmement bien. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que tu es le plus active? As-tu une infolette des plateformes Instagram, LinkedIn? Dans le moment, je suis Instagram, Facebook. Je travaille sur mon outil gratuit pour avoir une infolette qui sera lancée, j'espère bien d'ici Cool. 2023. Donc, Oh. sinon, LinkedIn aussi, je suis très active. Et puis, lorsque ma fiche sera réactivée, vous pourrez On va me pouvoir y contacter aller. par l'entremise de Google. Mais sérieusement, j'ai vraiment confiance. Là, ça m'est arrivé d'assister des gens avec des suppressions de fiches. Puis on a toujours réussi à l'avoir. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est parce qu'on est en bêta. Fait que j'espère juste pas que les robots. Et tu vas Parce qu'il y a bien passer sous le radar, là. ben, c'est parce qu'il y a bien l'intelligence artificielle, pas toujours intelligente, moi, que je dis, là. Fait que, Ouais, ouais, c'est ça. exact. Fait qu'un gros merci à toi, Patricia. C'était Ben, ça fait super plaisir. agréable de Oui, jaser de ça avec toi vraiment. aujourd'hui. Puis tu as aussi un groupe, hein? Tu as un groupe Oui, c'est vrai. de démarrage d'entreprise, donc sur Facebook. Oui. Est-ce que tu veux que je mette le lien? Ben oui, si jamais vous êtes on est une communauté 0-5 ans, vraiment une communauté d'entraide. Je parle un peu de référencement local là-dessus, mais c'est vraiment le but, c'est de développer des relations, connaître des gens et puis de partager de l'information pertinente avec l'entrepreneuriat pour nous aider à nous élever puis propulser nos entreprises. Donc, oui, avec plaisir. Là, Absolument. C'est quoi le nom de juste me dire le c'est nom? pré-lancement, lancement d'entreprise, puis je pense que je peux te partager rapidement. J'ai-tu ouvert ça? Je l'ai, je l'ai, je C'est l'ai. là. Bon, Je suis génial. dans le groupe, Elle donc est organisée, Patricia, yes, génial. j'ai ça. Ben, merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. On se revoit dans 2 semaines. Donc, je skip une autre semaine de live, mais c'est pour vous revenir en méga forme et peut-être un petit peu bronzé. On Yay, verra. les belles vacances. Tu le Oui, mérites. ça va me faire du Profite-en. bien. Je pense que je suis rendue là. Donc, bye bye tout le monde. Merci, Marie-Lou. À bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye.